L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver et vous informer sur l'actualité sportive. On démarre par la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La Confédération africaine de football CAF a annoncé avoir reçu plus de 5000 demandes d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, soit 90% de plus que l'édition 2021 au Cameroun. Plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir le plus grand événement africain qui s'ouvre le 13 janvier prochain à Abidjan, a indiqué la CAF dans un communiqué, notant que la forte demande a nécessité la mise en place de quotas pour tous les pays. Pour la répartition des accréditations médias, la CAF précise avoir attribué un quota de 30% pour le pays hôte contre 35% pour les pays participants, 10% pour les pays régionaux voisins et 25% pour le reste du monde. La CAF, qui croit en la création d'un accès pour les médias et en la promotion de la liberté des médias, souligne que pour protéger les médias TV détenteurs de droits, elle introduira de nouvelles directives pour les non-détenteurs de droits et appliquera des restrictions sur les tournages et autres activités. Par ailleurs, ajoute le communiqué, la CAF travaille actuellement en étroite collaboration avec toutes les associations membres participantes afin d'assurer une représentation équitable dans l'attribution des quotas de chaque pays. La phase finale de la CAN 2023, la 34e édition, se tiendra du 13, je rappelle, au 11 février prochain. Autre information, le Comité national olympique et sportif béninois a tenu son assemblée générale ordinaire samedi 16 décembre 2023 à Cotonou. À l'issue de cette assise statutaire, les délégués ont donné un avis favorable sur les rapports moraux d'activité et financiers. Il était également question de l'examen et à l'approbation du plan stratégique et du plan d'action de l'année 2024. À cette occasion étaient présents les acteurs du mouvement sportif béninois, tous les membres du CENOSBEN et les représentants des fédérations nationales des sports. En organisant de façon régulière son assemblée générale ordinaire chaque année, le CENOSBEN donne l'exemple aux fédérations sportives à qui il présente son rapport audité. En handball, elles étaient 36 entraîneurs à prendre part du 12 au 16 décembre 2023 au stage de formation pour l'obtention de la licence D IHF. Et au terme de 5 jours d'intense travail fait de la théorie et de la pratique et d'un examen, 31 ont pu décrocher leur premier diplôme IHF pour faire valoir leurs compétences sur le terrain et surtout contribuer à la promotion et à la découverte des talents au Bénin.
Pour finir, le Comité national paralympique du Bénin a organisé du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023 son championnat national. Les épreuves se sont déroulées au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et à l'Unafrica de Cotonou. Événement sportif d'importance capitale, la compétition dédiée aux personnes handicapées a permis de détecter les meilleurs dans chacune des disciplines en vue des prochaines échéances sportives sous-régionales, régionales, continentales et internationales. À cet effet, les personnes présentant tous les types d'handicap ont rivalisé d'ardeur et sont allées à la conquête des différentes marches du podium et ont été jaugées dans des disciplines comme powerlifting, goalball et basketball en fauteuil roulant. C'est tout pour la Palais des Sports de ce matin. Merci et à très bientôt.